La jeunesse ignore tellement de choses, mais utilise son énergie pour le mal. Ma prière ce soir, c'est que le diable qui a élu domicile dans votre foyer ou dans votre vie puisse vous libérer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever la main droite avec moi? Dis avec moi, toi tu vas dire ton nom, moi Francis Ngawala. Je ne contracterai jamais un mariage avec un esprit, ni par impudicité, ni par adultère, ni par incantation, ni par malédiction, ni par consécration, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? J'étais en train de dire, est-ce qu'on est ensemble ce soir? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se marie? Les conséquences de l'alliance spirituelle peuvent faire qu'on puisse gagner, mais peuvent aussi faire qu'on puisse perdre. Et ce que je veux dire ici est important. Suivez-moi très bien. Étant qu'un homme épouse une femme, Pasteur Méchac peut se lever, s'il vous plaît, et son épouse. Regardez-vous, regardez-vous. Vous voyez déjà bien, regardez-vous bien. Ok? Pasteur Méchac est là. Il est marié à cette femme. Derrière cette femme, il a épousé aussi les combats de sa famille. Derrière cet homme, elle a épousé aussi les combats de cet homme. Maintenant, la dimension importante à ne pas ignorer dans le mariage, c'est laquelle? C'est que ça n'arrivera pas dans leur couple au nom de Jésus, ce que je peux dire. C'est que si dans la famille de maman Nathalie se cache un esprit de polygamie, d'inceste, d'impudicité, d'adultère, de femme et mari de nuit, si ces esprits-là trouvent que par son caractère, ils ne peuvent pas bien s'exprimer, ils viendront s'exprimer dans le caractère le plus faible. Et c'est comme ça qu'un homme sérieux épouse une femme sérieuse, mais avec des alliances occultes. L'homme peut manifester les alliances occultes de la famille de sa femme. Donc c'est pour dire qu'il existe des hommes polygames, mais ils le sont à cause de la femme avec qui il est marié. Tout comme un homme sérieux épouse une femme sérieuse. Mais dans la famille de cet homme, les gens sont des aventuriers. Une femme sérieuse peut aussi devenir adultère dans le couple à cause, non pas du comportement, mais à cause d'un problème spirituel qu'elle a trouvé dans le sang de son mari et qui n'a pas encore été réglé. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le lien de sang existe. Ça existe. Donc il est de ces infidélités qui amènent certains couples à se séparer. Alors qu'en réalité, la personne qui demande le divorce est ou constitue la porte par laquelle le diable est entré dans le couple. Qui m'a donné un amen? Voilà pourquoi la Bible dit veillez les uns sur les autres. Donc même dans le couple, on doit veiller l'un sur l'autre. On doit prier l'un pour l'autre. Frère, moi-même quand on me donne une prophétie pour me dire le diable veut amener une femme vers toi, la première personne à qui j'en parle, c'est ma femme. Parce que c'est mon partenaire de vie. Et quand je lui en parle, je lui dis toujours, chérie, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je reste un homme. Amen. Je dis, regarde ta famille, regarde ma famille. Ces choses existent. Alors aide-moi à prier pour ça. Surtout que je suis un homme public. Et je peux passer pour le meilleur des hommes auprès de plusieurs femmes. Et je suis conscient. Et je dis toujours à ma femme, prions. Et je dis toujours à ma femme également, toi aussi prie pour toi-même. Et je vais le faire. Parce que le diable sait que s'il peut détruire notre couple, il pourra me voler une partie de mon message. Il pourra me voler une partie de mon message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, n'oublie jamais cela. Que la personne vers qui tu vas, la personne avec qui tu te maries,
ça peut être un îlot de problèmes. Ça peut être un récipient d'envoûtement. Tu vas aimer la fille parce qu'elle est issue d'une bonne famille, parce que son père est un grand directeur, parce que son père est un grand politicien, parce que son père est un grand homme d'affaires. Mais bien aimé, est-ce que tu connais la source de leur argent? J'ai eu, par la grâce de Dieu, à faire la délivrance d'une des familles les plus riches de ce pays. J'étais étonné de me rendre compte, toutes ces petites filles étaient nées aux États-Unis. Elles parlaient français comme le sycomore. Ça veut dire que ça sonne bien. Mais toutes les 5 filles étaient sorcières. Et la sorcellerie venait de la belle famille. Parce que le papa de la fille était un nanti, un riche, et tout Congolais le connaît. Et derrière, et l'homme est allé comme en aventure, se disant, voilà, un avant-gardiste. Il s'est dit, voilà, j'ai épousé une femme d'une bonne famille. J'ai décroché le gros lot. J'ai décroché le jackpot. Derrière le jackpot, il y avait des alliances qui ont fait que le papa me regardait en pleurant. Pourquoi il pleurait? Parce que ses enfants parlaient français, comme les descendants de Chateaubriand. Mais dans la sorcellerie, ils brillaient comme les étoiles. C'est pourquoi, bien-aimé, n'allez pas vous marier avec une personne parce que sa famille est belle, parce que dans sa famille, ils ont l'argent. Et vous dites elle est issue d'une bonne famille. Qui vous a dit que la bonne famille, c'est ce qui est social? Qui vous a dit que la sorcellerie est forcément une pauvreté sociale? Qui vous l'a dit, bien-aimé? Qui vous l'a dit? Tu vas refuser le frère en disant, il n'est pas issu d'une grande famille. Ben, c'est quoi une grande famille? Une bonne famille, c'est là où il y a des alliances de Dieu. Bien-aimé, les garçons qui vont épouser mes filles seront tombés sur une bonne famille. Les filles qui se laisseront épouser par mes garçons seront tombées sur une bonne famille. Parce que semaine après semaine, mois après mois, je fais des offrandes, j'élève des autels, je soutiens la destinée de mes enfants. Je prie pour le destin de mes enfants. Je prie pour mes petits-enfants. Bien aimé, choses que mon père n'a pas faites, choses que mes grands-parents n'ont pas faites, je le fais pour mes enfants parce que je veux être une bonne famille. Après, je deviendrai une grande famille lorsque Dieu m'aura multiplié au travers de mes enfants, de mes petits-enfants, si Christ ne revient pas. Parce que Christ est le socle de ma famille. C'est ça une bonne famille. C'est ça une bonne famille. Tu vas aller épouser quelqu'un issu d'une famille riche. Elle est impolie. Elle peut même aller au concours mondial de l'impolitesse et revenir avec la médaille d'or. Tu vas épouser un homme parce que il est beau, son père est connu et tu veux le brandir partout. J'ai épousé le fils de Kalonji Guerra. J'ai épousé le fils de Kalonji. Flori, Chibao. C'est bien, c'est beau. Est-ce que tu connais les alliances là-bas? Un jour, j'ai été comme vous. Un jour, j'ai cherché une femme dans des grandes familles. Un jour, j'ai cherché une femme dans des familles connues. Un jour, j'ai cherché une femme qui allait aussi m'alléger sur le plan social. Oui. Mais j'ai trouvé, oui, le plan social allait être bien. Mais je serais devenu un intercesseur. Quand la femme entre pour accoucher, quand l'enfant naît, qu'il ne meure pas. Quand l'enfant dort, tu vas tout regarder. C'est quoi une bonne famille? C'est quoi une grande famille? C'est là où il y a Christ. C'est là où il y a Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous amène à soigner les fondements. Quels sont les fondements sur lesquels on est bâti? Quels sont les fondements? Tu vas tomber sur une femme, elle est fruit de l'inceste. Tu vas tomber sur un homme, il est fruit de l'inceste. Connais-tu les problèmes qui sont liés à cela? Lis Lévitique 18. La Bible les cite comme faisant partie des actes d'abomination. Or, l'abomination
C'est un acte par lequel Dieu se sent humilié, insulté. Frère, je voudrais te parler clairement. Vous savez, des fois, quand une personne te dit non, acclame Dieu, parce que tu ne sais pas de quoi il est en train de te sortir. Des fois, la sœur te dit, je ne ressens plus rien pour toi. Tu es là, mais je l'aime. Mais comment elle ne ressent plus rien pour moi? Accepte ça comme ça. Peut-être que dans 10 ans, tu comprendras. Peut-être que dans 20 ans, tu comprendras. Il y a des femmes qui existent, qui sont des consommatrices de ministères et de destinées. Il y a des hommes qui existent, qui sont des boas. Ma soeur, tu l'épouses. Tout le ministère qu'on te décrivait, toute l'onction que tu avais, fini. Tu commences à fréquenter les boîtes de nuit. Tu commences à te masturber. Parce que tu vis avec un homme qui te ramène des démons de masturbation. Tu deviens malade, tu commences à côtoyer la mort. Parce que tu vis avec un homme qui te ramène des infections. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Frère, blague avec tout, mais ne blague pas avec ta vie. Parce que la vie n'a pas de brouillon. Là où Dieu ne me veut pas, je prie, si je ne suis pas encore marié, que Dieu ne permette pas que j'entre là-bas. Bien-aimé, je prie pour les jeunes qui ne sont pas mariés. Que Dieu te donne chaussures à ton pied. Que Dieu te donne chaussures à ta taille. Que Dieu te donne la personne qu'il a prévue pour toi. Arrête de dire je suis en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Je suis en retard, je suis en retard. Les autres à mon âge sont mariés. Tu n'es pas les autres. Vaut mieux ce qui vient tard, mais derrière laquelle Dieu se trouve, que prendre une chose qui vient tôt, mais Dieu n'est pas derrière. J'étais en Belgique hier. Lundi, j'ai rencontré une femme. Elle m'a dit, je ne veux plus de mon mari. Je lui ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, j'ai épousé cet homme parce que j'avais envie de me marier. Tout le monde autour de moi se mariait. Mais je me suis rendu compte que j'ai épousé un monstre. Il ne me tape pas avec les coups, mais il me tape avec les paroles. Il me blesse. Que des femmes frustrées. Que des femmes traumatisées. Dès que vous lui parlez du mariage, elle rougit. Dès que vous lui parlez du mariage, les mauvais souvenirs se ressassent. Or, la Bible dit, celui qui ressasse le passé n'en sera pas guéri. Vous savez, dans mon long périple pour chercher la femme à épouser, j'ai eu à tomber sur une fille. Elle parlait français comme Vercingétorix. Elle parlait français comme la petite sœur de Voltaire. Mais elle était d'une jalousie de haut que même le diable pouvait apprendre. Quand une fille te dit bonjour prophète, pourquoi elle t'a dit bonjour comme ça? Et pourquoi elle te sourit? Tu sors avec elle? J'ai téléchargé le programme. J'ai dit, nous dans notre travail, on ne sait jamais Dieu va te bénir où. Je dirais que le ministère de Jésus était soutenu par qui? Par les femmes. Au rang desquelles il y avait même Marie de Magdala, de laquelle Jésus avait chassé combien de démons. J'ai dit à la femme, j'ai dit ma sœur, si tu commences comme ça, on n'ira pas loin. Elle a continué. J'ai dit, ce genre de sœur, si je la plaque, elle va dire, ce prophète-là, c'est un farceur. J'ai téléchargé la prière. J'ai dit, Seigneur, donne-lui un rêve que je ne suis pas l'homme de sa vie. Le jour où elle a fait le rêve, elle m'appelle, elle dit, je voudrais te parler. Écoute mon rêve. Dans mon cœur, j'ai dit, oh, Dieu m'a exaucé même plus tôt que je le pensais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Ce qui est à toi, est à toi. Ne t'attache pas à la beauté physique, parce que des fois, la beauté physique peut être un tombeau blanchi. Même quand tu vois un beau tombeau, comme il y en a tout plein au cimetière de Gombe ici, comme il y en a tout plein à Paris, au cimetière Pierre-Lachaise. Quand tu arrives, il y a des beaux tombeaux, c'est beau. Mais là, à l'intérieur, ce sont des os. Parmi les choses qui m'ont épaté aux États-Unis, ça a été les cimetières. Vous savez, il y a certains endroits aux États-Unis, si on ne vous dit pas que c'est un cimetière, vous ne croirez pas. Vous allez juste voir une fleur, c'est tout. Mais cette fleur-là représente la tombe de quelqu'un. Elle a beau être belle, cette fleur, mais la chose qui est dedans, personne n'en voudra. Au point que Abraham lui-même dira, donnez-moi une place pour que j'enterre mon mort. Donc j'aime bien ce qu'il dit.
Il dit, pour que je fasse disparaître mon mort de devant mes yeux. Pourtant, c'était la femme à qui il disait, je t'aime, je t'aime. Mais quand elle meurt, il n'en veut plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attention au tombeau blanchi. Parents, laissez vos enfants faire leur choix. Priez qu'ils opèrent le meilleur choix. Oh, donne-moi un amen. Je disais, laissez les enfants faire leur choix. Mais demandez à Dieu de les aider afin que le choix qu'ils vont opérer dans leur vie ne soit pas seulement un choix judicieux, mais que ce soit un choix à l'avenir spirituel radieux. Et je prie ce matin ou ce soir que tout mauvais choix dans la vie de tes parents, dans la vie de tes enfants, que le Seigneur l'écarte au nom de Jésus. Je préfère un enfant qui reste célibataire toute la vie, qui sert Dieu, qui connaît Jésus, qui va au ciel, qu'un enfant qui est marié tôt, qui divorce tôt, ou alors qui se marie à un homme ou une femme qui l'aide à aller en enfer. Parce que le mariage peut aussi être une évangélisation. Frère, arrêtez de regarder les sœurs en disant, elle, quand elle prie, tu sens l'onction. Qui t'a dit que c'est l'onction de Dieu? Tu sais combien d'aventurières il y a ici qui servent au protocole? Combien il y a des sœurs ici qui se cachent derrière des caméras de l'église, derrière le service du protocole ou l'intercession? Mais il y en a qui vivent dans l'homosexualité. Il y en a qui vivent dans le désordre. Il y en a qui vivent dans la débauche. Savez-vous combien de frères parlent en langue dans cette église? Mais ce sont des véritables débauchés. Pire que les filles qui font le boulevard. Mais ils sont là parmi nous. Bien aimé, on peut se cacher devant les hommes, mais on ne se cachera pas devant Dieu. C'est pourquoi il est impératif que tu ne fasses pas le mauvais choix. Parce que l'alliance du mariage, tu peux sortir du mariage, tu peux divorcer, mais est-ce que l'alliance de l'autre famille va te lâcher? Tu peux dire oui, on est divorcé. Oui, tu es divorcé. Est-ce que l'esprit a-t-il entériné votre divorce? Bien aimé, avant d'en arriver à parler du divorce, qui est d'ailleurs une honte, commence déjà à dire à Dieu, là où tu ne me veux pas qu'on me résiste, là où tu ne m'attends pas, qu'on ne me prenne pas. Seigneur, une belle famille qui ne m'acceptera pas, oh Dieu, que ce soit un signe. Je refuse le mariage pour le mariage. Je refuse le mariage pour la forme. Je refuse le mariage parce qu'il y aura une étiquette de marié. Je veux ton mariage, que ton mariage soit un havre de paix. Que ton mariage soit une fontaine d'eau douce. Que ton mariage soit une chute d'équilibre de grâce. Que ton mariage t'amène sur une île de paix. Que ton mariage ne te fasse pas vieillir. Que ton mariage ne te fasse pas vieillir. Que ton mariage ne t'éloigne pas de Dieu. Je prie pour toi ce matin et ce soir, au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de ta vie. J'ai dit que tout ce qui n'est pas de Dieu s'éloigne de ta vie. Oh, Rabashata Rakanzaba, au nom de Jésus. Lève la main droite avec moi. Dis avec moi, je n'accepte pas la sorcellerie par procuration. Je n'accepte pas l'occultisme par procuration. Je n'accepte pas le mal par procuration. Je n'accepte pas l'abomination par procuration. Je n'accepte pas l'adultère par procuration. Je n'accepte pas le mariage de nuit par procuration. À compter d'aujourd'hui, je revendique ma liberté. À compter d'aujourd'hui, je revendique ma liberté. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je m'affranchis des démons de chez nous. Je m'affranchis de la maison de mon père. Je m'affranchis des combats de ma mère. Je sors de ces choses. Je sors de ces choses. Demain, ça ne constituera guère l'héritage de mes enfants.
Mes enfants seront heureux. Mes enfants seront bénis. Je suis un parent béni. Je serai un parent béni par la qualité de mes enfants, par la qualité de la vie de mes petits-enfants. À compter d'aujourd'hui, je déclare cela devant le Saint-Esprit, en présence du sang de l'agneau. J'appose le cachet que dans ma famille, la sorcellerie, l'occultisme, la division, l'impudicité, l'adultère, l'inceste, le divorce, les mariages de nuit, la malédiction, l'échec, l'homosexualité, la bestialité, la cupidité n'auront pas de place. À compter d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, je le déclare, je le proclame, je le déclare, je le proclame au nom de, au nom de. Alléluia. Oh, merci Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame très fort le Seigneur.